Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous en direct sur l'Aimant Bleu pour un moment attendu par tous les joueurs, J-66 avant la CSI Talents Cup. Et aujourd'hui, on l'a dit, le tirage au sort avec un beau public aujourd'hui. Je vais vous présenter vous en premier, Olivier Ndanda, bonsoir. Bonsoir. Bonjour plutôt. Ouais. Hein. Marco Longo également, coprésident avec Olivier, bonjour. On va s'intéresser au tirage au sort aujourd'hui avec nos différents invités. Pour commencer, pour les non-footeux qui ne connaissent pas ce tournoi, la CSI Talent Cup, c'est quoi? En quoi consiste ce tournoi? Je vais laisser l'honneur à Marco au début. Écoutez, je pense qu'on peut résumer ça à un tournoi de foot des talents de demain, des jeunes talents, des futurs prodiges qui ont 10 ans, jeunes par l'âge mais grands par le talent déjà à leur âge. Grand par talent, la manifestation aussi, puisque l'année passée, vous avez été récompensé en tant que meilleure manifestation 2017-2018. C'est un événement qui prend de l'ampleur de jour en jour, d'année en année. Ouais, effectivement, depuis en fait, sa création en 2012, on a grandi année après année. On va dire qu'on a peaufiné un peu tout ce qu'il fallait peaufiner. Et puis aujourd'hui, c'est vrai qu'on est vraiment fiers de pouvoir présenter un tournoi de qualité en termes football et en termes aussi organisation. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ce tournoi encore, la CSI Talent Cup, je vous propose de vous acclimater un petit peu à ce tournoi en regardant les images de l'année passée, un after movie préparé par la CSI Talent Cup. Qui commence à se chauffer, on fait un clapping, Matteo, c'est à la grosse ambiance pour cette finale. Grosse ambiance avec l'Atalanta de Bergame contre le PSV Eindhoven. PSV qui jouera en rouge comme à son habitude dans ce tournoi. L'Atalanta Bergame en bleu et noir, les couleurs traditionnelles du club.
Des superbes images, en tout cas, prises par le tournoi, un tournoi qui grandit de jour en jour. On ne va pas trop s'attarder en images, on va tout de suite passer au tirage au sort. Et pour commencer, j'ai le plaisir d'avoir en plateau Nicolas Vouillot. Bonjour. Bonjour. Joueur du Servette FC et également de l'équipe de Suisse. Petite particularité pour vous, vous avez déjà participé à ce tournoi quand vous aviez 14 ans, c'est ça? Oui, effectivement, j'ai déjà eu la chance de participer à ce tournoi quand j'étais plus jeune. Et c'est vrai que c'est un honneur pour moi ici de faire le tirage au sort. C'est des bons souvenirs, Ouais, en tout cas. c'est clair. Alors, on ne va pas tarder. Vous pouvez commencer avec le premier chapeau qui sera composé de l'Inter de Milan, Deportivo La Corogne, FC Porto, Arsenal, Bayern Munich et Feyenoord Rotterdam. Première boule avec le FC Porto. Le FC Porto qui était déjà présent ces dernières années. Le FC Porto, c'est vraiment une grosse équipe, l'un des favoris. Pour avoir déjà vu cette équipe en génération l'année passée, c'est une des plus belles équipes qui va participer au tournoi cette année, à mon avis. Et pour continuer, une deuxième boule tirée. Pour compléter le groupe numéro B. Alors, le groupe numéro A, on l'a vu. Et puis là, tout de suite, l'Inter de Milan. Pour le groupe numéro B, le groupe Genève Aéroport. Ouais, les fans, les fans à Genève vont être contents. Mais l'Inter était venu aussi l'année passée. Ils ont remporté un tournoi U10 en France. Et je pense qu'entre l'Inter et le Porto, c'est vraiment deux équipes qui font partie des top 24 qu'on a. Deux équipes italiennes cette année. Alors, l'Atalanta qui sera dans un autre chapeau, mais... Exactement. Voilà. Pour continuer, oui, vous pouvez continuer, Nicolas. Troisième boule pour le groupe C, le groupe de la ville de Genève. Et ce sera le Deportivo La Corogne, club qui nous vient d'Espagne. Ouais. Alors là, on ne connaît pas encore. Pour être très franc, ça va être un peu la découverte parce qu'ils n'ont pas l'habitude de participer au tournoi à l'étranger. On a eu la chance cette année de pouvoir les faire venir. On va voir ce que ça va donner, mais on sait qu'il y a beaucoup de GAEC sur Genève, donc ils vont être bien entourés et bien encouragés par les supporters à Genève. C'est un cadeau pour la communauté GAEC. Ça va être magnifique. Encore 3 boules pour compléter notre premier, nos 6 chapeaux. Encore l'Arsenal, Bayern Munich et puis Feyenoord Rotterdam, ce sera Arsenal. Grand club, un grand club de centre de formation. Ouais, alors Arsenal, c'est typique, c'est anglais. Ils ont toujours eu envie de participer à la Talent Cup. Cette année, on s'est privé d'autres clubs de première ligue pour pouvoir les prendre. C'est très fort en formation. Donc on s'attend aussi à une belle génération. Après, en sachant que les Anglais viennent souvent avec des équipes qui sont plus jeunes, on va voir ce que ça va donner. Ça va donner encore 2 boules à tirer pour Nicolas Vouillot, joueur du Servette FC, présent également en équipe de Suisse. Et puis pour le groupe E, ce sera Feyenoord Rotterdam. Ouais. Bon, les Hollandais, je pense que... Qui sont présents comme chaque année. Il y a Ajax Amsterdam qui vient aussi souvent. Ouais, on est en train de faire le tour en fait. On est en train de faire le tour des clubs hollandais. Mais leur formation, en fait, elle est vraiment réputée mondialement. Et Feyenoord, c'est un club qui bosse beaucoup avec les jeunes, qui fait confiance aussi aux jeunes à haut niveau. Et puis en U11, c'est toujours des belles générations. Et on va pas s'attarder. La dernière qui devrait être le Bayern de Munich. Ouais. Si tout va bien, si tout va bien été préparé. Le Bayern de Munich pour compléter ces groupes. Alors je rappelle, groupe A, NV Logistique avec l'Inter de Milan, groupe B ensuite. Groupe A avec le FC Porto, le groupe B Inter de Milan, groupe C Deportivo La Corogne, le groupe D avec Arsenal, le groupe E de l'Aimant Bleu, Feyenoord Rotterdam et pour conclure ces beaux groupes avec le Bayern de Munich. Messieurs, autant de clubs, de grands clubs, des grands centres de formation, Arsenal, Bayern Munich, ça fait rêver pour les gosses, pour les enfants. De faire venir ce genre d'équipe, c'est compliqué. Comment est la prise en
en compte, en fait, enfin, comment est la prise de ces équipes, la prise en charge de ces équipes? C'est une prise en charge complète, de l'arrivée à l'aéroport à Genève jusqu'au départ de l'aéroport de Genève ou de la gare de Cornavin pour ceux qui partent en train ou avec leur car. C'est une prise en main totale. On l'a dit avant, des jeunes, ils ont 10 ans, mais ils ont déjà un traitement comme les grands. Et effectivement, on va les chercher, on va les accueillir à l'aéroport. On a des personnes sur place qui les accueillent. On les amène à l'hôtel, on les amène à la cérémonie d'ouverture, on les amène à leur match, on les ramène à l'hôtel. Enfin, c'est vraiment une prise en charge totale de A à Z. Ces grandes équipes, elles ont des petites manies Oui, effectivement. Pour vous dire, on a certaines équipes en fait qui ne viennent pas tant qu'ils n'ont pas visité les lieux. 1 an à l'avance. Donc typiquement pour parler du Bayern, ça fait 4 ans qu'on a voulu les faire venir. Ils ont en fait des conditions qu'on doit pouvoir remplir et si ces conditions ne sont pas remplies, c'est pas possible de les faire venir. Bon, c'est toujours un plaisir, j'imagine, d'avoir autant de grosses équipes. On fait en sorte pour les accueillir. Ouais, ça c'est sûr. Ça coûte aussi beaucoup d'argent. Évidemment, c'est ce que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, avec l'évolution du tournoi, au début, on a dû se contenter des équipes qui acceptaient de venir dans les familles d'accueil. Avec le temps, avec la venue des partenaires, qu'on remercie évidemment énormément ici, on a pu faire monter le tournoi en puissance, faire venir de plus en plus de partenaires qui logent à l'hôtel, parce que pour certaines équipes, c'est une condition sine qua non. Évidemment qu'au départ du tournoi, c'était impossible. Et puis, grâce à ces partenaires, on a pu avoir aujourd'hui une première poule, enfin pas une première poule, mais un premier chapeau qui est rempli de noms prestigieux. Et évidemment, quand on sait que la prise en charge est totale pour nous, évidemment, c'est pas rien. Et j'aimerais les remercier, les partenaires ici. Des noms prestigieux, des têtes de série pour ces premiers groupes. On ne va pas s'arrêter là, en si bon chemin. On va continuer avec le second chapeau. Le second chapeau qui nous est présenté par Antoine Molini, comédien suisse et puis ancien footballeur aussi. Antoine. Mais je suis étonné que vous ne me demandiez pas si j'ai été meilleur buteur du tournoi. C'est ça. Il y a une vraie concurrence. d'équipe de Suisse. Il y a une vraie concurrence entre Nicolas et Sébastien. Pas de souci. Alors, sans tarder, le premier qui va rejoindre donc le FC Porto, ce sera l'Atalanta Bergame. Atalanta Bergame, qui est le grand gagnant de l'année passée. Champion en titre. Surprise, champion en titre, qui va remettre titre, avec une génération en or l'année dernière. Ils avaient tapé à la porte à la dernière minute pour participer en nous disant s'il vous plaît, prenez-nous, on a une belle équipe. On avait tout fait pour les accueillir. Ils ont tenu leurs promesses, ils ont gagné le tournoi. On verra de quoi ils seront capables cette année. On continue. Antoine. La seconde équipe qui va rejoindre cette fois-ci l'Inter de Milan. Déjà des bons groupes. Porto Bergame, Inter Milan, Standard de Liège. Ouais. L'équipe aussi. Le Standard, c'est aussi une particularité. On a eu Anderlecht qui est venu en fait durant les 3 années passées. On a voulu changer, on a voulu modifier un peu. Et le Standard, c'est aussi fort qu'Anderlecht. C'est aussi le football belge et le football hollandais, c'est deux en fait, pays qui sont en train de développer en fait, la formation chez les jeunes qui devient très réputée. Ça on le voit sur les terrains. Et ça se voit sur les terrains, ça se voit sur les joueurs qui sortent en fait, de ces centres de formation, donc ça va se voir aussi au bout du monde si jamais. Le 16 et 17 Le 16 et 17 février pour ceux qui ont oublié. Et ce sera aussi en direct sur l'Aimant Bleu, on le rappelle, le 17 en tout cas entre 14h15 et 16h pour les finales, sans trop tarder. La troisième boule de ce chapeau numéro 2 avec Bayer Leverkusen, nous provenant d'Allemagne. Les Allemands en fait ils sont fans de futsal, donc ils ont l'habitude, c'est des connaisseurs. Le Bayer Leverkusen c'est peut-être un club qui on entend peut-être un peu moins parler en termes de centre de formation. Mais c'est quand même très très fort. Pour les avoir vus aussi l'année passée, il va falloir s'attendre à une sacrée confrontation. Que des belles équipes. Pour l'instant, oui. On continue avec le groupe D pour rejoindre le groupe du fond du sport. Toujours dans le chapeau 2 en ce moment. Toulouse Football Club. Le TFC. Le TFC, ça fait 4 ans, je crois bien 4 ans que le TFC toque à la porte pour pouvoir participer à la CS Italian Cup. Et les clubs français, en fait, ils
ils ont vraiment cette envie de venir participer à notre tournoi. Et on s'était dit que cette année, c'était peut-être bien de pouvoir changer, de prendre un club aussi du sud de la France, venant de Toulouse, parce qu'on a aussi des joueurs internationaux suisses qui ont évolué là-bas, qui évoluent. Ouais. Donc on s'attend aussi à une belle petite génération. Ou d'autres encore. Exactement. Puis on aura aussi l'Olympique de Marseille un peu plus tard. Ah là justement, on va voir. Pour représenter le sud de la France. On continue Antoine. Qui va rejoindre le groupe E avec le Feyenoord de Rotterdam. Ce sera l'Olympique lyonnais. Alors, belle équipe, beau centre de formation reconnu à l'international, hein, messieurs. L'Olympique lyonnais, un club à qui on doit tirer notre chapeau puisque c'est le premier club professionnel qui nous avait fait confiance pour la première édition. Et c'est finalement grâce à lui que tout a été possible. Exactement. Qui n'ont jamais manqué une édition. Qui a toujours, sauf une fois, terminé dans le carré final. Un grand centre de formation. Et vraiment un club qui fait une politique de formation moderne. On en reparlera peut-être de l'Olympique lyonnais. Pour continuer, Antoine Molini. Si je peux me permettre 30 secondes. Permettez-vous. Parce que j'ai vu les premières éditions de leur tournoi et je tiens à dire que vraiment, s'ils ont réussi à faire un tel tournoi, c'est qu'ils sont passionnés et qu'ils ont énormément de bénévoles autour d'eux. Et que sans eux, je pense que sans eux, ça ne sera rien. C'était pas possible. Donc je tenais juste à vous féliciter. Merci. Parce qu'à chaque année, je suis venu et à chaque fois, j'ai pris du plaisir. Vraiment. Merci beaucoup. Ah bah merci. Et pour conclure ce groupe avec le Bayern de Munich, on en parlait juste avant, l'Olympique de Marseille qui rejoint le Bayern de Munich. Ah bah, Marseille en plus c'est un ami qui coach, donc j'espère que ça va lui faire plaisir. Tout le monde se connaît on commence, à force on tourne en rond, mais c'est vrai que ça va être une belle confrontation avec le Bayern, hein, c'est ça. Avec le Bayern, exactement. Ouais, ça va faire mal. On parlait auparavant peut-être de l'Olympique de Marseille ou même de l'Olympique lyonnais. C'est des clubs avec lesquels vous avez certains liens et ça c'est bien aussi pour le football suisse. Oui, exactement. On a un lien. On va dire qu'avec les années aussi, on a aussi une proximité avec les coachs. En fait, les équipes qu'on choisit aussi, c'est pas uniquement par rapport au club, mais c'est aussi la tâche qu'on a aussi avec l'encadrement, les gens qui viennent et puis c'est proche. Et puis ça a toujours de la qualité, ils ne trichent pas, donc c'est grand plaisir qu'on les accueille encore. J'aimerais parler maintenant, évoquer le troisième chapeau avec un ancrage local. Je vais présenter ces noms, ces différents noms. Le FC Bâle, notamment le Servette FC, Étoile Carouge, Lausanne Sport, Lugano et puis une dernière petite surprise. Très local, Beijing Yuye qui nous vient de Chine. Mais en gros, ce groupe, ce chapeau très local, c'était aussi une volonté des dirigeants, de vous, du comité. Bah oui, le but du tournoi, c'est effectivement de garder une couche régionale genevoise, amateur principalement, ensuite d'avoir une couche professionnelle suisse, et puis ensuite troisième et quatrième couche européenne, la plus prestigieuse possible, que ce soit tant en termes de nom qu'en termes de centre de formation, et parfois ça coïncide pas toujours. Surtout pour que les gens qui ne suivent pas forcément, qui ne sont pas très footeux, les centres de formation, la formation en Suisse, c'est quand même un bon niveau, on ne va pas se le cacher. Absolument. Donc rivaliser aussi avec d'autres équipes comme ça, on va pas se le cacher, d'amener Lausanne Sport ou Étoile Carouge, c'est pas juste pour dire qu'on amène Étoile Carouge. Il y a un très grand travail qui est fait par l'ASF depuis la tête de la pyramide. Sébastien Fournier pourra nous en parler bien mieux puisqu'il est le représentant genevois de ce mouvement, mais c'est vrai que la formation suisse, elle est enviée, elle est copiée et à l'international et ça fait plaisir de savoir que notre petit pays est capable de rivaliser. Et puis c'est pas pour rien que notre équipe nationale brille de la façon dont elle brille. Il y a tout un travail de base qui est fait. International, exactement. Notamment en Nations League. On en reparlera peut-être une autre fois. Pour continuer avec le tirage au sort, on va passer au groupe 3. On en a parlé juste avant avec le chapeau 3. Ce chapeau 3, on en a parlé, qui représente plusieurs clubs de la région genevoise, romande ou même suisse. Un ancrage très local. Sans tarder, Sébastien Fournier, bonjour. Bonjour. Vous représentez ce troisième chapeau. Sébastien Fournier, je ne sais pas si on vous présente encore, ancien pro au Servette FC, puis actuellement directeur technique de la CGF. Eh oui, depuis juillet. On prend du galon, c'est bien. Depuis juillet, c'est pas prendre du galon, c'est surtout revenir dans une région dans laquelle j'ai beaucoup de plaisir. Puis vous êtes content du travail. Là, je fais une année de plus qu'en Valais, sur Genève. Ça veut dire que j'ai fait une quinzaine d'années en Valais. Puis là, je suis en train de faire
une année supplémentaire sur Genève pour dire l'ancrage que j'ai à la région. Travail effectué, vous êtes content? Oui, je suis très content. Il y a beaucoup de choses à découvrir. Et puis j'ai eu la chance de pouvoir travailler en binôme, on va dire, avec Claude André, avec Didi. Et c'était très bien pour justement découvrir l'ampleur de la tâche, des activités qu'on a. Alors, sans trop tarder, passer au tirage au sort de ce chapeau numéro 3. Les Chinois, c'était pour remplacer. Ah, voilà, on l'attendait celle-là. Une petite surprise exactement. Beijing Yuye qui... Je vous le laisse prononcer. Pour la première fois, oui, c'est plus ça. C'est parti. Bah voilà, en premier, Beijing Yuye qui nous provient de Chine. Beijing Yuye. Bah voilà, comme ça tout le monde est content. C'est mes favoris. Beijing Yuye qui rejoint ce premier groupe avec Porto et Bergame. Comment se fait-il qu'on ait une équipe chinoise, asiatique dans nos rangs? Alors déjà, on peut mentionner que c'est la première fois qu'une équipe hors du continent va participer à la CS Italian Cup, donc on s'en réjouit grandement. L'équipe de Pékin viendra grâce à son alliance avec l'Olympique Lyonnais, et c'est grâce à eux que Olivier... On parlait de cette alliance avant, entre Servette, Carouge, Lyon, et puis maintenant, du coup, Pékin, c'est une bonne chose. Ah, c'est très bien, et en fait, on se réjouit effectivement de voir comment des petits, parce que c'est toujours une surprise, hein, les enfants de 10 ans, de voir quel est leur niveau, comment finalement c'est le futur du football professionnel enfin, c'est une réponse sur le futur du football professionnel qui va être répondu et qui va être amené au tournoi, et ça va permettre de voir à quoi ressemble le niveau en Asie. Et on sait qu'évidemment, si l'Olympique Lyonnais travaille là-bas, c'est pas pour rien, évidemment. Bon, on verra tout ça le 16 et 17 février prochain. On continue, Sébastien Fournier. Allez vite avec les Pékinois. Connaissance de cause? Non, en principe, c'est des joueurs assez dynamiques. En principe. Pour continuer, et puis pour compléter le groupe B de Genève Aéroport, l'Inter Milan et le Standard Liège, Étoile Carouge, club très local avec Servette. On connaît bien, que vous connaissez bien. Ouais, bah, c'est aussi un club qui bosse beaucoup avec nous. Salutations aussi aux coachs que je connais personnellement, qui vont se faire plaisir à mon avis dans ce groupe, parce qu'en plus, pour la petite anecdote, Beijing Yuye et Étoile Carouge en fait se connaissent très bien, parce que quand Carouge est parti en fait en Chine pour faire un stage, c'était chez eux. Ouais. Et là, ils vont aussi être ensemble tout le long du week-end, donc ça va être sympa qu'ils vont jouer l'un contre l'autre. Voilà, ils tiendront la main tout le week-end, puis à un moment donné, ça sera sympa pour les entraîneurs aussi, à mon avis, qui se connaissent bien. Exactement. On continue avec le groupe, toujours dans le chapeau 3, hein, et puis le groupe C, pour rejoindre la Corogne et le Bayer Leverkusen, le Lausanne Sport. Lausanne Sport aussi, club roman qui montre d'année en année qu'ils ne sont pas là pour rien. Ouais, Lausanne font partie aussi de nos invités qu'on a souhaité garder, qu'on a souhaité conserver aussi, parce que je pense qu'à chaque fois ils sont venus avec une belle génération, ils ont joué le jeu, et souvent en fait c'est ces clubs-là qui sont, on va dire, un peu les troubles faits, parce qu'on s'attend à un match facile peut-être pour les déports, et puis hop, en fait on a un petit peu plus de mal. Et c'est clair qu'on a beaucoup plus d'envie de gagner et de gratter des points que quand on est entre guillemets l'outsider du groupe. Bon, voilà, il y aura quand même une belle équipe présente. On continue, Sébastien Fournier. L'atmosphère est pesante, hein, je sais pas. Servette FC, bah voilà, on a un représentant du Servette FC aussi avec nous derrière, avec Costantino. Content? Ouais. Ah, voilà, il se cache un peu, mais je pense qu'il va être bien content. Servette, c'est une belle génération des 2008 pour entraîner au club. C'est l'équipe qui vient juste derrière moi. Donc c'est une belle équipe qui va devoir en fait montrer son talent dans un moment qui va être bien compliqué pour eux à la Talent Cup. Alors on répète, hein, Servette qui va rejoint donc Arsenal et Toulouse. Ah ouais. On est content. Ouais, salutations aussi au coach. Là, salutations, voilà, tout le monde se connaît, c'est génial. Là, ils doivent être en train de nous regarder. Je pense que le match face à Arsenal, ils vont y penser. Ils vont y penser longtemps. Ouais, mais ils ont les armes quand même pour pouvoir offrir en tout cas un match compliqué à ces deux équipes. Bah, très bien. En tout cas, Servette dans le groupe D avec Arsenal et Toulouse. Et on continue pour le groupe E.
avec le Feyenoord Rotterdam et l'Olympique lyonnais. Ce sera le FC Bâle. Le FC Bâle. Ça fait quand même un groupe qui est assez corsé. Hein. L'Olympique lyonnais, Feyenoord et on a dit qui? Rotterdam et puis Lyon, là ici, Ouais, pour ouais, le FC Bâle. Ouais, ça fait. Ça J'ai sera l'impression relevé. que Bâle, il faudra qu'on regarde les statistiques, mais Bâle et l'OL, je crois que ça fait 3 ans que chaque année ils tombent l'un contre l'autre en face de. Désolé, Oli. Je sais pas ce qui se passe avec les boules, mais. Elles étaient préchauffées avant. ouais, je pense qu'il y a un problème. On continue tout de suite avec la dernière qui ne devrait pas être une surprise pour rejoindre Munich notamment en tête de série pour ce groupe F, le FC Lugano. Voilà, tout est dit dans ce troisième tirage, ce troisième chapeau. On a des belles équipes encore qui vont prouver qu'elles ne sont pas là pour rien et qui vont pouvoir affronter ces têtes de série. Je pense qu'on va avoir des chocs de culture qui va être aussi très intéressants entre du football allemand, du football italien et anglais. Et c'est aussi pour ça qu'ils viennent, parce qu'ils veulent se mesurer, ils veulent se confronter à un autre style de jeu. Et on va voir en fait qui aura la science infuse. On arrive à un instant crucial de ce tirage au sort où les équipes genevoises vont prendre conscience vont connaître leur adversaire, qui tombera sur le Bayern de Munich ou Arsenal. C'est maintenant avec le chapeau 4. Le chapeau 4 représenté notamment par le CS italien Annecy FC, Colebussi et puis KF Ali Demi. Qui était qualifié d'Albanie, qui nous provient d'Albanie, et puis un autre qualifié qui nous provient de France. Messieurs, sans trop tarder, je me tourne vers vous, directeur de NV Logistique. C'est un tournoi qui prend beaucoup de valeur pour vous. C'est ça, c'est vrai que c'est une fierté pour nous de soutenir ce tournoi depuis maintenant pour la 5e année. De soutenir non seulement le tournoi, ces bénévoles qui s'investissent corps et âme tout au long de l'année pour nous offrir ce spectacle, et puis aussi évidemment pour tous ces enfants. Je suis assez heureux de tirer le chapeau de ceux qui auront, je pense, le plus d'étoiles dans les yeux. Exactement. Puisque peu importe l'équipe qu'ils vont jouer, ça sera de toute façon un grand moment pour eux. Et donc j'ai beaucoup d'émotions en fait à faire ce tirage au sort, et je remercie le CSI Talent Cup pour le travail effectué et pour nous avoir sélectionné comme étant sponsor titre. C'est nous qui te remercions. Tirage au sort de la CS Italian Cup. Footeux aussi ou... Footeux, alors j'ai joué à Colebussi, le début de voilà. ma carrière. Effectivement. Est-ce que ça apportera chance au FC Colebussi? J'espère, c'est vrai que on voit le petit sourire derrière de Raphaël. Effectivement. Ouais. Mais sans trop tarder, on va commencer avec le tirage au sort, avec la première boule. C'est le premier participant qui mélange, c'est bien. Qui mélange, hein. Je regarde la télévision. Pour rejoindre Porto, l'Atalanta Bergame, je rappelle, vainqueur l'année passée, et Beijing, on a le CS italien. Voilà. Club organisateur, fondateur de cette CS Italian Cup. Et laisser son président. Effectivement, puisque j'ai la double casquette aujourd'hui. Mais c'est vrai que plus que de parler du CS italien, le but de ce tournoi, c'était à la base d'offrir aux petits Genevois, aux jeunes Genevois, de s'affronter, de se confronter contre ce qui se fait de mieux en Europe, qu'ils puissent se rendre compte du niveau qui peut exister. Et puis, voilà, c'est une fierté pour moi et un bonheur de pouvoir faire participer les tout petits de mon club à cet événement. Et j'espère qu'ils seront pas... parce qu'ils vivent un rêve pendant 3 mois, et puis ensuite, quand arrive le tournoi, malheureusement, souvent, c'est la réalité qui nous réveille, et du coup, voilà, on les prépare à ça, on leur dit de profiter, parce que ce sera certainement le moment de leur vie, avec un public incroyable, et voilà, c'est un peu le voilà, Porto, Atalanta Bergame, Beijing. Voilà, vous êtes t'es content? Oui. Oh, ouais. Il n'y a rien d'autre. Bergame, on va jouer en avril contre eux, donc ça me fait plaisir. Voilà, tout le monde connaît. On va continuer tout de suite dans ce chapeau 4 avec une autre équipe aussi locale. Là, on a qui dans le groupe? Alors dans le groupe, on a Inter Milan, Standard de Liège, Étoile Carouge. Et puis... Le winner is... Et puis le qualifié de France. Alors voilà, une équipe qui n'est pas encore connue, c'est aussi le moment d'en parler, ces qualifications
C'est important, en quoi ça consiste? Alors, c'est important parce qu'en fait, on veut aussi répondre à la demande. Comme on dit, le but de ce tournoi, c'est de faire plaisir aussi à ces jeunes, mais on a énormément de demandes. Que ça vienne des clubs pro et des clubs amateurs, c'est pour ça qu'on a mis en place en fait ces tournois de qualification en Suisse, enfin à Genève. Et en fait, maintenant, on a mis aussi en place au Kosovo, qui a pu aussi faire découvrir ce tournoi encore à des pays qui étaient proches du Kosovo. Donc, et là, en France. Alors, en France, la demande est énorme. C'est aussi pour ça qu'on dit que ce tournoi prend de l'ampleur. Hein, voilà, exactement. Et puis là, on connaîtra donc le 5 et 6 janvier, si je ne me trompe pas. Le qualifié qui nous provient de France. On a déjà un qualifié, on en parlera après, qui nous vient d'Albanie. Pour continuer dans ce chapeau 3, pour rejoindre le groupe C de la ville de Genève, la Corogne, Leverkusen et puis un petit club, le Servette. Voilà. Ils sont déjà sortis. Pour rejoindre Servette, ce sera Annecy FC. Annecy, c'est les gagnants du tournoi de qualification. Donc ils ont survolé vraiment le tournoi. Peut-être un petit peu de mal au bout d'un moment sur un match de poule, mais en fait ils ont été vraiment au-dessus. Donc je pense que ça va être un outsider de grande qualité. Il faut compter sur cet outsider. Ouais, il faut faire attention, on va dire. Pas de souci. On continue avec vous, Thierry Moreno, directeur de NV Logistique. Oui. Cette histoire, effectivement, c'est moi qui ai sponsorisé le voyage d'Étoile Carouge à Pékin l'année passée. Je ne savais même pas qu'ils étaient ce club-là. Je suis d'autant plus fier pour les rencontrer. Pour rejoindre cette fois-ci Arsenal, Toulouse et Servette. Oui, excusez-moi. Le KF Ali Demi d'Albanie, voilà, de qualifié il provient d'Albanie. Alors peut-être qu'on s'est trompé. Un tournoi qui a lieu au Kosovo chaque année depuis maintenant 3 ans, 3e édition. Le tournoi vient d'avoir lieu il y a une semaine, non 2 peut-être. Début décembre. Début décembre. Donc voilà, on est content évidemment de l'essor de ces tournois de qualification. Et puis on est toujours très heureux d'accueillir le qualifié du Kosovo. Pour des raisons politiques, comme vous le savez certainement, c'est des jeunes qui sortent rarement de leur pays. Et souvent, quand ils arrivent chez nous, c'est parfois, ils ont 10 ans, donc c'est la première fois qu'ils sortent du pays. C'est un choc de culture pour eux incroyable. Et moi, je suis toujours très ému, et je le suis là en vous le racontant, c'est qu'on voit ces petits on a l'impression qu'ils arrivent à Disneyland. Et franchement, c'est génial parce que là, il y a vraiment un impact humain. C'est aussi le but de ce tournoi. Absolument. C'est qu'il va y avoir les jeunes. Exactement. Ces 10 joueurs-là vont s'en souvenir toute leur vie. Sans trop tarder, on va continuer avec la fin du tirage au sort pour connaître les deux derniers groupes, E et F. Avec, pour rejoindre Rotterdam, Lyon et le FC Bâle, le CS Chenois. Ça va être un groupe bien rouge. Groupe bien rouge. Le CS Chenois, qui avait commencé un tournoi de qualification difficilement et puis qui a petit à petit en fait montré un petit peu rehausser son niveau. Donc je pense qu'ils vont se faire vraiment plaisir dans ce groupe. Ils vont devoir batailler dur parce qu'ils ont des grosses cylindrées en phase 2. Mais c'est pour ça qu'ils le font, je pense. C'est pour ça qu'ils le font. Et pour terminer sans surprise, normalement, c'est bien, on fait encore tourner. On sait jamais. On sait jamais. Le club de pétanque. Qu'est-ce qui se passe là? Alors, on va voir si le tirage n'est pas truqué. Et pas faussé. Et nous avons le dernier, le FC Cholet Bossy, qui rejoint donc toutes ces belles équipes. Tous les groupes sont présents. On a des beaux groupes. Vous êtes contents? Ouais, on a des groupes, on va dire qu'on n'aurait pas... C'était difficile de dire avant qui tomberait sur qui, mais on voit que c'est le but du tirage d'ailleurs. Mais on va avoir des groupes vraiment qui vont être intéressants sur cette première phase, en expliquant aussi que, bien entendu, il y a une deuxième phase où en fait les groupes seront reformulés. Avec un premier, un deuxième, un troisième, un quatrième de groupe. Mais sur cette première phase, elle donne déjà l'impulsion. Et ça va être un choc des fois entre l'outsider et la tête de série. Mais des fois, ça va être aussi des belles surprises. Des belles surprises en tout cas pour ce tournoi qui se déroulera le 16 et 17 février prochain en direct évidemment sur l'Aimant Bleu pour les finales, les demi-finales et les finales. 14h15, 16h, du grand spectacle. Messieurs, peut-être pour résumer encore ces différents groupes. Groupe A du NV Logistique avec Porto, Bergame, Beijing et le CS italien. On continue avec le groupe de Genève Aéroport, Inter Milan, Standard de Liège, Étoile Carouge et un qualifié qui nous proviendra de France. Le groupe C avec Deportivo La Corogne, Leverkusen, Lausanne Sport et Annecy.
Le groupe D, Arsenal, Toulouse, Servette et le qualifié d'Albanie. Vous le voyez à l'écran, évidemment. Et Rotterdam, Lyon, Bâle, Chénois pour le groupe E. Et pour terminer, le Bayern de Munich, Marseille, Lugano et Cholet-Bossy. Voilà pour tous ces beaux groupes. On aura du beau spectacle sans aucun doute. Vous serez au rendez-vous. Je serai là, moi, je serai au micro si jamais. Vous serez au micro. Très bien. La salle. Le but aussi, c'est de prendre du plaisir dans ce tournoi. On le répète, 16 et 17 février prochain pour cette belle manifestation, lauréate l'année passée de la manifestation de l'année. C'est ici qu'on se quitte. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec moi en plateau et puis pour ce beau tirage au sort. Merci à vous d'avoir été présents, de nous avoir suivis. Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. À tout bientôt sur L'Aimant Bleu et vive le foot!